bienvenue sur Artefact. Aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent, j'accueille Lynn. Bonjour Lynn. Bonjour Elisa. J'espère que tu vas bien pour cette seconde apparition dans le podcast. Toujours hyper honorée d'être ici avec toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui n'ont pas écouté ton épisode, sachant que c'est le deuxième avec le plus d'écoute sur le podcast, mais on sait jamais, il y en a peut-être qui n'ont pas écouté notre podcast, donc représente-toi. Ok, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lynn et je suis connue sous le pseudo de It's Made by Chloé sur les réseaux sociaux et un peu partout parce que c'est le nom de mon entreprise. Voilà. Et je suis photographe évidemment. Et aujourd'hui, tu as des petites anecdotes à me raconter. Plein, c'est croustillant. Un petit bon, ça dépend. C'est du thé quand même. Oui, c'est quand même du thé. C'est du thé. Voilà. Je sais pas dans quel contexte vous allez nous écouter, mais je pense que ça va être sympa. Alors, j'ai plusieurs anecdotes. Je pense que je vais commencer par la plus longue. C'est une histoire qui m'est arrivée du coup en 2021. Comment je suis passée de mentor à folle. Oh, ça fait un titre ça. Ah, c'est pas mal, hein. Un bon titre. Ah ouais, ça fait un bon titre bien accrocheur. De mentor à folle. La meuf passe trop de temps sur YouTube en post-prod, tu sais. Pour cette histoire, ça a commencé en 2018 et ça s'est terminé en 2021. Okay. Donc en 2018, je termine ma dernière année d'études dans une école de cinéma dans les Yvelines. Je rencontre une fille qui a des amis en commun avec moi et elle habite le coin. On devient très très proches, très fusionnels très rapidement. Je me concentre beaucoup sur mon amitié avec elle. J'étais vraiment tout le temps avec elle. Elle avait toutes les clés de chez moi. Elle passait sa life chez moi. Et cette fille-là, bon voilà, je ne la nommerai pas pour des raisons évidentes, mais elle avait un job alimentaire en vivant chez ses parents qui la rendait pas spécialement heureuse. Elle cherchait sa voie. Et pendant le premier confinement, à force de FaceTime tous les soirs, elle finit par me dire « mais je crois qu'en fait, j'ai envie de faire des photos ». Sachant qu'avant, à ce moment-là, elle avait déjà hésité avec la musique, être DJ, tout ça. Ouais. C'était vraiment la sphère audiovisuelle qui l'intéressait. Et moi, je l'ai beaucoup encouragée à cette époque-là en lui disant « écoute, si tu as envie d'être photographe, fine, il y a de la place pour tout le monde. Si tu as peur d'être freelance, moi, je connais des agences, je peux essayer de te trouver un poste même de retoucheuse en salarié. » Enfin, vraiment, dans cette optique de l'aider. Donc, du coup, je l'ai accompagnée à acheter un ordi. On a regardé tout ce qui était boîtier. J'ai organisé une cagnotte pour son anniversaire pour lui payer une optique. Magnifique. Et à côté de ça, avant qu'elle décide de se lancer, j'avais des idées de projets, notamment un clip que j'ai tourné dans un urbex et elle l'accompagnait, elle l'a fait avec moi. On a fait le montage ensemble et tout. On a fait pas mal de choses comme ça et moi j'étais très heureuse de partager ça avec ce qui est à l'époque ma meilleure amie. Ouais. C'était hyper cool. On avait plein de projets en tête. On pouvait même faire des photos à la maison, vraiment dans n'importe quel contexte, n'importe quelle heure. C'était très cool. C'était très cool et puis moi j'avais toujours fait ça. Depuis mes 14 ans, je shoote mes copines, que ce soit à la maison, en extérieur, etc. Donc ça a vraiment toujours fait partie de mon paysage. Et donc vient le moment un peu fatidique où on se frite à cause d'un garçon qu'elle ne voulait pas que je fréquente. Enfin, surtout un groupe qu'elle ne voulait pas que je fréquente, que j'avais connu par l'intermédiaire d'un projet qu'on avait fait ensemble, un projet vidéo. Donc on ne s'est pas parlé pendant quelques temps. Et à l'époque, elle avait commencé à faire des photos. Moi, je l'encourageais beaucoup. Je lui avais fait un petit workshop prise de vue pour lui expliquer comment je composais mes cadres, tout ce que j'ai appris en école de ciné, mais tout ce que j'ai appris aussi sur le terrain. Et en fait, on ne se parle peut-être pas pendant 3-4 mois. On se revoit. Ça se passe bien. Mais moi, j'y vais avec des pincettes parce que je n'ai pas du tout apprécié cette forme de contrôle sur ma vie qu'elle a voulu mettre en place par le biais de m'interdire de voir des gens. Enfin, c'était très bizarre quand même. Et puis un jour, je vais sur Instagram et je vois une photo et je bug. C'est comme si c'était ma photo mais que c'était pas la mienne en même temps, comme si j'avais été là sans être là. Je prends une capture d'écran, je l'envoie tout de suite à ma mère, mais je masque toutes les infos, etc. Et ma mère, je me souviens très bien de sa réponse. Elle m'a toujours soutenue et beaucoup poussée pour faire ce que j'aime. Et elle me dit, alors, j'ai cru que c'était une de tes photos, mais c'est pas ton type de modèle. Qui a fait ça? Ouf quand même. Ouf. Et je lui dis, faudrait lui trouver un nom fictif. Comment on l'appelle? On va l'appeler Vilaine. Ok, Vilaine. Je lui dis, c'est... J'ai l'impression d'être dans un mauvais Disney, tu sais. C'est Vilaine. C'est Vilaine, voilà. Et donc, je le vis très mal. Je le vis absolument mal parce qu'à ce moment-là, je me sens dépossédée de quelque chose que je n'ai absolument pas cédé. Qui est, en fait, en plus, pour moi, ma colorimétrie, c'est tout mon ADN. C'est aussi mes prises de vue, ma façon... Mais la colorimétrie, c'est vraiment ce qui vient habiller mes photos et leur donner l'esprit que j'ai envie de leur donner.
Bah ouais. Donc quand je vois ça sur le feed de quelqu'un d'autre, qui plus est censé être ma meilleure amie, je me dis bon, alors ok, je veux bien t'aider, je veux bien te filer des coups de pouce, te donner des tips, je peux même te refiler des jobs que je peux pas prendre parce que doublons, etc. Mais par contre, reste tranquille, quoi. Oui, ouais, vole pas un truc que t'as pas créé, quoi. C'est ça. Et justement, donc à ce moment-là, je me dis bon, Lynn, respire. J'ai pas respiré assez, je suis allée trop impulsive. Et donc, je lui ai écrit un message. J'ai pas voulu attendre parce que je me suis dit, si j'attends qu'il y ait 15 photos comme ça, elle va me sortir l'argument de pourquoi tu t'es pas manifestée avant si ça te dérangeait tant que ça. Donc, je me dis, je préfère réagir tout de suite en lui envoyant un message, en lui expliquant que voilà, je suis assez surprise de découvrir cette photo parce que je retrouve ma colorimétrie et tous les codes qui y sont associés, c'est-à-dire du low contraste, du grain, des saturations un petit peu, des choses qui étaient très... qui te sont propres, en fait. Ouais. Ça ne m'appartient pas qu'à moi, mais en attendant, c'est ça qui m'a fait me faire connaître à l'époque, et c'était une grande partie de mon ADN, et j'étais très très attachée à ça, parce que c'est ça qui me faisait travailler. C'est ça qui faisait que les gens étaient intéressés par mon travail, etc. Donc je le vis mal. Et donc je lui ai écrit un message en lui expliquant que là, ça me dérange, parce qu'autant dans les projets qu'elle a pu faire avant, on pouvait cohabiter dans des univers similaires, mais là, c'était la même chose. Mon univers. Ouais. Oui, en gros, elle n'avait pas apporté une patte, non. La sienne, quoi. Non, et puis en plus, comme je lui avais expliqué comment je composais mes cadres avec des lignes comme ci, ça, des proportions comme ci, comme ça, je retrouvais vraiment... C'est à la manière de, quoi. Mais moi, ça a créé une confusion totale, et j'ai à ce moment-là perdu le goût à la photo. J'avais envie de lui dire, tu sais quoi, prends mon entreprise, prends mon matos, prends tout, c'est bon. Ce qui a été le plus dur, je pense, c'est que j'ai dû faire face à un deuil amical. Et on n'en parle pas assez des ruptures amicales, parce que c'est extrêmement difficile. J'ai dû faire face à ça, à une sensation de trahison, à une remise en question professionnelle aussi bien personnelle. Et en fait, quand je lui ai écrit mon message en lui disant, voilà, pour moi, ce que tu fais là, c'est du plagiat. Elle m'a dit, plagiat, MDR, t'es complètement folle. Mais va te faire soigner, mais je peaufine quelque chose que j'ai toujours fait. C'est pour ça que... Oui. Wow. Comme si elle avait toujours été photographe et comme si elle avait toujours eu ses tons dans ses images, etc. Moi, j'étais ahurie par ce que je lisais, parce que je me disais, est-ce qu'elle croit vraiment à ce qu'elle dit? Ou est-ce qu'elle essaie vraiment de te faire retourner le cerveau en mode, mais si, mince, je suis vraiment désolée, t'as raison. Je pense qu'il y a eu de ça parce que, comme elle me connaissait très bien, elle connaissait aussi très bien mes failles, et donc ma capacité à me remettre en question encore et encore, c'est même plus de la remise en question, à un moment donné c'est presque de la flagellation, quoi. Parce que du coup, forcément, je me suis posé des questions en disant peut-être que Lynn t'exagère un peu et tout. Puis en fait, non, j'en ai parlé avec mon entourage, j'ai revu les photos, je me suis dit non, en fait là, Lynn, écoute-toi, ne laisse pas quelqu'un te dire que ce que tu penses n'est pas légitime. Parce que de toute façon, tes ressentis te sont propres. Personne ne peut dire qu'un ressenti est illégitime puisque c'est un ressenti. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin d'avoir de réponse, faut aller de l'avant et surtout en faire quelque chose et se dire c'est très bien d'être dans le partage, c'est très bien, mais maintenant je suis aussi plus vigilante sur ce que je partage et dans quelle mesure je le fais parce que j'ai pas envie de m'exposer à ce genre de choses davantage. Ça a été... Oui, puis même, est-ce que t'as pris longtemps à produire, à construire, t'as pas forcément de le servir sur un plateau. C'est comme tout, hein. Genre, moi, des fois, on me demande mes lieux, je suis en mode... Alors, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Mais au tout début, quand je commençais à avoir des lieux un petit peu plus privés, un peu plus que j'avais fait plus de recherches, on me les demandait de les servir comme ça. J'étais non, désolée. Oui, surtout que toi, ton ADN, elle repose aussi sur cette DA très poussée au niveau des lieux qui se veulent insolites et très peu représentées en photo. Enfin, qui d'autre a shooté dans un glacier? Il y a des gens, rendu, mais peut-être pas, je connais pas en France en l'occurrence. C'est souvent des trucs étrangers, des gros magazines, des grosses marques. Oui, c'est ça. Du coup, t'as pas de nom à proprement vrai. parler. Donc ça, c'est déjà fait. De toute façon, tout a déjà été fait. Bien sûr, c'est juste que c'est... Ouais, moi, quand j'ai eu l'idée, j'ai cherché des refs et je veux que ça ait été fait. Je fais, ok, c'est pas impossible du coup. Ouais. Alors, c'est ça que j'adore. Je me suis dit, moi aussi, je veux le faire, mais du coup, maintenant, C'est ça que j'adore dans tes projets, c'est que tu as vraiment ton ADN. On retrouve vraiment, quand j'ouvre Instagram, si tu as posté, je sais reconnaître tes photos. Trop mignon. Toi aussi. En tes photos et tout. Et c'est cool, ça veut dire qu'on a développé une identité, etc. Mais du coup, cette identité, c'est aussi très, très personnel. Il y a des gens qui n'en ont rien à faire d'être plagiés, qui le prennent comme un compliment. J'avoue, moi, j'ai encore un peu de mal à le considérer par ce biais-là. Je pense que c'est l'humilité, tu vois. Je me dis, je suis consciente que je fais de belles photos parce que je travaille, ça fait des années maintenant, et j'aime beaucoup ce que je fais, et je suis très heureuse de ce que je fais, et ça sert ma vision et mon propos. En tout cas, je fais évoluer pour que ça aille dans ce sens. Donc, du coup, je suis toujours flattée qu'on me dise « Ah, c'est beau, machin, etc. » Mais je
je m'imagine pas être un modèle pour des gens, enfin, j'ai pas cette Ouais. prétention. Et honnêtement, j'ai pas non plus cette envie, tu vois, j'ai pas envie d'influencer ou de... Non, la même. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des photos, ça fait Mm. longtemps, mais dans un lieu précis, avec un truc précis, et 2 semaines plus tard, de voir des stories de gens qui recherchent la même chose. Ouais. Et du coup, moi, je vois la story, je suis en mode, bah ouais, faites, mais il a fallu que, entre guillemets, je le fasse pour leur donner l'idée. Après, moi aussi, des fois, les idées, je les ai en voyant quelque chose, mais pas dans mon cercle aussi proche, on va dire. Ouais. Et après, du coup, ils ont, je sais même pas, j'ai même plus suivi, je sais pas s'ils ont trouvé ou pas, mais j'étais là en mode, bon, bah ouais, faites, écoutez. Ouais. Hein, Puis quand tu t'inspires de quelqu'un, je pense que c'est important de le dire. Là, tu vois, j'ai shooté ce matin à la BNF Richelieu, donc la Bibliothèque nationale de France, qui est un lieu que j'ai repéré en 2020 ou 2021. Et je m'étais pointée là-bas pour demander. On m'avait dit non, il faut demander des autorisations, etc. Et là, je vois 2 photographes, donc Nooya, que tu as déjà reçu, et Mélissa Portrait, qui est une photographe toulousaine que j'ai shootée récemment à Paris. J'ai vu que les 2 avaient shooté là-bas, donc je leur ai envoyé un message pour leur dire, écoute, voilà, ça fait des années que je veux y aller, mais pour moi, c'était inaccessible, impossible. Comment tu fais si tu veux bien me partager Mais voilà, au moins, c'est assumé. Je ferai une petite story pour les remercier et tout. Quand c'est des lieux, là, ce matin, j'ai une styliste que je connais qui a réagi à ma story en me disant « Ah, c'est où le lieu ? Je lui donne. C'est un lieu public, etc. Ouais. Quand c'est un lieu pas à ma public, c'est mère, OK. quoi. Oui, voilà. Quand c'est un lieu public, bah, c'est un lieu public, tu le cherches, tu le trouves. Je vais pas faire de la rétention là-dessus. Maintenant, voilà, sur un spot, genre un toit, un truc qui est pas sécurisé, tout ça, je donnerai pas. Je donnerai pas parce que, surtout qu'en plus, maintenant, il existe des gens qui ont des comptes Instagram pour ça, pour proposer des toits sur des shootings, etc. Donc voilà, il existe ces options-là. Autant partir là-dessus et C'est voilà. sûr. Donc c'est la fin de cette première anecdote. On va parler d'un shooting de l'enfer qui a signé la fin de ma collaboration avec une marque avec qui j'ai travaillé pendant un certain temps, que je ne nommerai évidemment pas pour des raisons toujours évidentes. Oui. Donc à cette époque-là, donc, j'étais photographe un peu attitrée, en freelance. Donc on faisait à peu près un shooting par mois ou un tous les 2 mois. Il y avait des collections qui sortaient très souvent. Et donc, moi, j'étais très contente parce que c'était souvent des shootings qui se déroulaient à l'étranger ou dans d'autres régions, dans des lieux toujours très sympas. Donc là-dessus, vraiment, je me régalais. Mais là, c'est vrai que depuis un certain temps, voilà, je commençais à trouver un peu des limites à cette collaboration qui, selon moi, ne me rémunérait pas à ma juste valeur. Et la négociation étant très compliquée avec la créatrice qui estimait qu'elle me payait déjà une fortune, ce qui n'était pas le cas, hein. Je lui faisais un forfait jour, post-prod inclus, droit inclus, avec une retouche de nombre de photos illimitée parce que, bah voilà, hein, moi je voulais pas forcément faire la sélection, je voulais que ce soit elle qui la fasse, mais du coup elle m'en gardait 1 milliard, enfin bref, c'était assez compliqué. Ce shooting, nous partons donc avec Sadea, une stagiaire et une modèle, donc on part en Espagne. En avion. Et donc, comme je suis la seule bonne poire à avoir le permis et à accepter de conduire les véhicules sur les shootings, je me retrouve donc à payer la caution du van avec ma carte pro. Et pour ce shooting-là, il me semble qu'on s'était arrangé avec la créatrice pour qu'elle me vire de l'argent sur mon compte pour que l'empreinte ne soit pas sur mes fonds à moi. Parce que j'ai pas à justifier d'avoir 2000 balles sur mon compte pour payer une caution, quoi. Bah oui. Enfin, pour faire une empreinte de carte bleue, en tout cas. Donc voilà, mais les shootings précédents, j'avais dû le faire, moi, avec ma carte, parce que j'étais la conductrice. J'avais pas trop apprécié. Parce que c'était pas mon rôle, tout simplement. Déjà, je conduisais bénévolement, gentiment, parce que juste, bah voilà, je suis une gentille. Si je peux faciliter, si je peux arranger, je le fais sans hésiter, évidemment. Mais juste, faut pas me prendre pour un jambon, quoi. Voilà. Donc, on récupère le van. On a 2 heures de route pour aller au village où on a l'hébergement. En arrivant, le Airbnb nous refuse l'accès. On comprend pas trop les raisons, la communication n'est pas fluide du tout, on ne se comprend pas. Et Airbnb ne nous reloge pas, on nous dit qu'en fait on pourra avoir notre logement le lendemain. Trop bien, mais on dort. Bah, surtout qu'on était censé shooter la demi-journée, donc après-midi jusqu'au soir. Donc là, on se retrouve à commencer à shooter à 17h, compliqué. Le lendemain, on commence à shooter, je pense, dès 8h du mat, vraiment 8h prêt à shooter, quoi. On enchaîne, grosse journée, il fait chaud. On est parti donc sans la créatrice parce qu'elle était enceinte à ce moment-là. Et on se retrouve à manger à 16h. Un sandwich mou, pas ouf, dans des escaliers dans la rue. Enfin, j'ai même pas une vraie pause déj, quoi. Et le rythme est assez intense. Et je me souviens que on a shooté peut-être de 8h à 21h. Pas ouf. Et à 21h...
La DA me dit, bon, bah super, maintenant, on va faire les natures mortes, les sacs à main, tout ça. Et je lui dis, ah non. Elle me dit, ah si. Je dis, ah non. Non. Ah non, non. Pour 3 raisons. Il est 21h, il y a bientôt plus de lumière. J'ai plus de batterie, plus de place sur mes cartes parce que moi, j'ai prévu le volume nécessaire pour une journée de shooting. Là, on est à 1 journée et demie en termes d'horaire. Et puis, j'ai plus les yeux en face des trous, ça suffit, quoi. Voilà. Je vais pas me faire malmener. Bah oui, c'est parce sûr. que la question, c'était est-ce qu'on peut rester une demi-journée ou une journée de plus et le facturer, sachant que, on a pris un vol retour avec un décollage à 6h du mat pour éviter que la créatrice nous paye une journée de shoot. Donc moi, ça impliquait que je me lève à 2h du mat pour conduire le van, le ramener à 4h. Donc ça impliquait que je me couche, voilà, je dorme 2-3 heures, quoi, clairement. Ouais. Vraiment se démener pour pas forcément être reconnu après derrière, tu vois. Puis surtout, la modèle, c'est moi qui l'avais ramenée sur le shoot. Alors j'avais honte de me dire, mon Dieu, dans quoi je l'ai amenée. Parce que d'une certaine façon, quand tu ramènes des membres d'une équipe sur un shooting, et si ça se passe tu pas portes bien, un peu garant quand même. Ça m'est déjà arrivé et j'étais là, je suis désolée. Heureusement, on est ensemble. Ouais. Heureusement, on aura des voilà. belles images et tout. Mais je sentais, je me disais, mon Dieu, mais j'ai pas signé pour ça. Moi déjà, et elle encore moins. Enfin, quel enfer. On a quand même eu une journée, je crois que c'est la première journée qui s'est mieux passée, où on a fait une vraie pause déj. Mais pareil, la pause déj, c'était enveloppe de 15 € par personne le midi. Enfin, je me dis, waouh, c'est rude quand même. Enfin, on va évidemment pas prendre les plats les plus chers, mais enfin, s'il vous plaît. Mangeons. Ah ouais. T'as besoin d'énergie de toute façon. Oui, puis je trouve ça gênant, cette histoire de budget et tout. Et donc le soir où la DA, moi je lui dis non, c'est mort, je shoote pas. Oh, je me souviens être partie comme une furie dans les rues à appeler ma mère en mode maman, viens me chercher. T'es en Espagne, ma fille. Mais vraiment, j'étais en pétage de plomb de ça y est. Et en fait, c'est ça mon problème, c'est que je mets beaucoup trop de temps avant de réagir quand mes limites ont été dépassées. Et quand ça pète, ils font je comprends pas. Oui, c'est ça. C'est bizarre. C'est ça, comme t'as toujours toléré, t'as jamais dit non aux conditions, pourquoi ça changerait aujourd'hui? Pourquoi en fait, pourquoi tu deviens chiante en fait? C'est un peu ça qu'on dit. Pourquoi C'était un bon larbin jusqu'ici. Ouais, non, donc vraiment le shoot de l'enfer où quand je rentre décalquée parce que j'ai dormi 3 heures et que j'ai conduit et que j'ai pris l'avion et qu'après, voilà, j'écris donc un mail à la créatrice parce que je voulais qu'il y ait une trace. Je voulais que les chiffres soient posés noir sur blanc, qu'il y ait une évidence, mise en évidence. De ce qui s'est passé. Oui, des puis conditions. Tu peux le prouver avec les photos aussi, de toute façon. Complètement. Et puis même, j'ai aucun intérêt à mentir. Je suis pas une gratteuse à venir gratter de l'argent, etc. Je veux juste être payée à la hauteur du travail que j'ai fourni. Et là, d'après mes calculs, elle me devait une demi-journée de travail. Qu'elle a refusé de me payer. Quand elle a reçu mon mail, elle m'a appelée. Je me suis fait incendier. Parce que tu comprends, je n'aurais pas dû envoyer ça par mail. C'était agressif de ma part. Oh, dis donc. Oui. Et donc, elle m'a raccroché au nez. Et elle m'a rappelé plus tard, un peu plus calme. Je ne sais... Alors aujourd'hui, je ne sais plus te dire si elle m'a payé ou pas cette demi-journée en plus. Je ne crois pas. Peut-être que si. Je veux pas m'engager sur ça, sur cet élément-là. C'est juste que de base, elle a été outrée alors que c'était juste normal. Ouais, peut-être que mon mail était un peu sec. En même temps, il y avait de quoi être sec, je peux te dire. T'as un peu dormi à un moment donné. Ouais, puis le stress de... comme la créatrice n'était pas là non plus, il fallait que les photos soient bien, sinon on allait se faire défoncer. Enfin, je pense que j'ai vécu un peu avec une sorte d'emprise, tu vois. Et donc, ça rejoint un peu ce que je raconte dans l'histoire précédente, finalement, parce que quelque part... ces gens-là, ils exercent une pression, une force sur toi pour que tu te sentes illégitime de demander ce que tu demandes. Que vraiment inverser, comme dit ma mère, c'est renverser le panier à vapeur. Ah, je connais pas cette cette expression. Ouais, c'est peut-être elle qui l'a inventée, ça m'étonne. Elle est marrante. Ouais. Mais c'est vrai, et du coup tu dis waouh, ouais, effectivement, la personne elle te manipule finalement pour te laisser entendre, te laisser croire que c'est toi qui es complètement dans ton tort. Donc, et que t'es folle. Ouais, par la suite, j'ai dépanné quelques fois où ça m'arrangeait aussi. Parce que mine de rien, j'ai du mal, je sais pas être trop dans la rancune et tout. Donc j'ai du mal à en vouloir aux gens. Et puis vraiment maintenant, j'essaie de me dire qu'à chaque fois que quelqu'un se comporte mal avec moi, qu'il est méchant, c'est que cette personne, elle va pas bien, quoi. Ouais, tu dis, il y a une raison. Après, la raison, ça justifie pas. Non, mais il y a une excuse de ok, bon, c'est pas juste pour le plaisir, on va dire. Ouais, ça n'excuse pas, mais ça explique. Et je pars vraiment du postulat qu'on sait jamais ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui va t'incendier dans le métro parce que tu l'as pas passé, tu sais pas, ça se trouve, cette personne, elle a perdu quelqu'un hier soir. Oui, voilà, et elle a pas dormi de la nuit. Tu sais pas, après, faut pas non plus tomber trop là-dedans parce que sinon, tu pardonnes tout à tout le monde et toi, tu fais la chiffonnette qui absorbe tout, mais...
Une part de comme ça où tu peux juste relativiser un peu en mode ok, peut-être que ça va pas et... Bon, finalement, aujourd'hui, je suis en mesure de dire merci à ces expériences parce que c'est aussi d'être passée par là. Je pense que de toute façon, si j'étais pas passée par là, j'aurais pas pu mettre en pratique tout ça. Ce que je mets en application aujourd'hui, qui est de m'écouter beaucoup plus et de ne pas avoir peur de dire non. Parce que c'est comme ça qu'on me respecte davantage et que je m'assure aussi de travailler dans des conditions qui me conviennent. Parce qu'il n'y a pas pire que ne pas t'être écouté, vivre ce que tu voulais pas vivre et devoir le subir en disant de toute façon, c'est toi qui es responsable, tu devais dire non. Oui, voilà, c'est ça. Donc maintenant, je fais en sorte, voilà. Faut taper du poing sur la table. Ouais, exactement. Se faire entendre, tout simplement. Et donc, j'ai une troisième anecdote qui raconte aussi un shooting avec cette même marque. Un shooting qui se déroule dans le sud. Et moi, j'étais ravie parce que ça s'est passé à côté de là où j'ai grandi. Ok. Donc, petit côté nostalgique, Madeleine de Proust, tu vois. Toi, Ouais. De retrouver les lumières du sud, tout ça, j'étais ravie. C'était au mois de mai. Donc, il faisait beau, etc. Et je me souviens arriver un dimanche en train et commencer à tousser un peu. Bon, après, je fais beaucoup d'allergies, donc sur le moment, je m'alerte pas, etc. Puis j'ai mon ex de l'époque qui vivait avec moi qui me dit « Je me sens pas très bien, je vais faire un test Covid. » Le test Covid tombe, résultat, il est positif. Super. Donc, du coup, je me retrouve sur un shooting sur 5 jours, Covidée. Parce que forcément, je l'avais. La toux, plus c'était que les prémices. Oui, les toux, c'était vraiment les prémices de ce qui allait m'arriver. Et en fait, ça a été un autre shooting de l'enfer. Parce que, moi, je travaillais avec un masque. Je mangeais un peu en retrait. Je devais faire très attention. Il y avait une femme enceinte sur le tournage. Donc, moi, j'avais une pression. Enfin, voilà. J'ai shooté parfois sous la pluie avec une des filles de l'équipe qui me tenait le parapluie très gentiment, qui me fuyait pas comme si j'avais la peste. Pareil, des horaires pas possibles où on déborde encore, des modèles que j'ai ramenés sur le shooting, je me sentais super mal. Et surtout, je passais la nuit à cracher mes poumons. Je toussais, je me mouchais, j'avais les yeux explosés. Et en fait, on attendait de moi la même efficacité, le même entrain, le même engouement, alors que j'avais le malade. Covid. Puis surtout, ça m'a vraiment mis KO, quoi. Le manque de sommeil, la toux à répétition, j'avais mal aux côtes et tout. Non, c'était horrible. Et je me souviens à un moment donné avoir eu un petit flip de me dire oh là là, on prend quand même énormément de photos. Je vais dire qu'on va ralentir un peu la cadence. Il n'y a pas besoin d'avoir 500 photos d'un seul look, en fait. Et j'ai dit ça à la créatrice. Ce n'est pas du tout passé. Mais si je lui ai dit ça, c'est parce que sur un autre shoot avec eux, la même année ou l'année d'avant, je venais d'acheter mon deuxième boîtier. On shoot un dimanche en Bourgogne. J'ai pas mon shutter qui me lâche sur mon boîtier principal. Donc heureusement, j'avais un deuxième boîtier dans le sac. Mais c'est là que je me suis rendu compte déjà de l'importance d'avoir 2 boîtiers, vraiment. Et surtout je déclenche peut-être un peu trop, en fait. J'ai pas envie que mon matériel vieillisse prématurément, donc c'est à moi de veiller là-dessus. Donc c'est aussi à moi d'aller dire à la cliente, voilà, moi je te propose que tu checkes peut-être plus souvent, mais que je shoote un peu moins, parce que... Oui, parce que même, t'as pas besoin d'autant. Et elle avait pas du tout apprécié, parce que j'avais dit ça devant d'autres personnes, mais pour moi, c'était pas une conversation qui devait faire l'objet d'une privatisation. Non, je sais pas. C'est juste, soyons juste plus efficaces. Ouais. C'est ça, en fait. Mais en fait, vraiment, en t'en parlant aujourd'hui, je réalise que je marchais sur des œufs, mais tout le temps, sur cette collaboration, tout le temps. J'ai fait des erreurs, j'ai pas été parfaite ni irréprochable, ça c'est une évidence. Personne n'est parfait, et je pense qu'il faut pas chercher à tendre vers la perfection non plus. Parce que finalement, c'est se polir et se lisser pour finir par ressembler à tout le monde, mais en tout cas, voilà, je pense que d'avoir vécu ces expériences-là, ça m'a beaucoup aidé à reprendre un peu le pouvoir et de dire, non, moi je travaille dans ces conditions, tant de temps, pour tel prix. Et si aujourd'hui ça ne vous convient pas de problème, fine. J'ai plein d'autres collègues peut-être. Je sais que des fois, voilà, je peux être un petit peu plus chère de par le statut d'entreprise que j'ai qui me fait des charges de fou. Je peux être plus chère que d'autres personnes. Et si je sais qu'il y a des gens qui sont en besoin de travail, je vais recommander, quoi. Oui, non, évidemment. Je vais recommander. Mais en tout cas, quand j'ai libéré mon poste là-bas, j'ai pas du tout cherché à recommander qui que ce soit parce que je me disais, je peux pas refiler le bébé en connaissance de cause. L'argent, oui, mais à quel prix ? Tu vois, c'est argent... Mon premier passage dans Artefact,
C'est souvent, en fait, le dénominateur commun à toutes les situations un peu merdiques qu'on vit, quoi. Pourquoi on a accepté ça? Souvent, c'est l'argent. C'est ça. L'argent, c'est le nerf de la guerre. De toute façon, j'aurai d'autres épisodes sur l'argent. Je tease un peu, mais je pense que je vais faire un épisode sur genre les habitudes financières. Ouais. Parce que j'ai un copain qui s'est lancé là-dedans, sur Insta et tout, pour éduquer les gens. Et du coup, il connaît plein de choses, moi, il m'apprend plein de trucs. Et je me dis, ce serait hyper intéressant de faire un truc juste pour poser un peu des bases et informer. Sans donner de leçons, tu vois, juste, pas il faut faire ça absolument, machin, juste dire ce qui existe. Ouais. Parce qu'on ne sait pas. Et rien que ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc, sur la saison 2, normalement, il y aura un truc comme ça. Trop cool, Voilà. hâte de voir. Et je vais embrayer sur ma dernière anecdote qui date d'il y a environ 2 ans. Non, c'était il y a 1 an, c'était en 2023. Je travaillais avec une marque de robes qui me book pour faire un shooting au lac de Côme. Alors moi je suis la plus ravie déjà parce que j'adore l'Italie. Je n'avais jamais été au bord du lac de Côme et puis je me faisais vraiment une joie de shooter leur collection là-bas parce que j'aimais beaucoup leurs robes. Et donc ils me prennent un billet d'avion le dimanche 1er mai, je me souviens très bien. Donc, déjà c'est un dimanche, un 1er mai, mais fine, ok. Pour un projet, bon voilà, je suis capable aussi de dépasser un peu les limites que je fixe habituellement sur tout ça. Donc je me rends à Orly pour prendre mon vol à 6h du mat, donc en Uber. Quand j'arrive, je constate que mon vol est annulé. Il y avait une grève EasyJet, je sais pas. Et donc j'appelle le client qui ne répond pas pendant un certain temps. Donc je reste quand même à Orly tout ce temps-là, en essayant d'aller au comptoir, demander si par un autre vol plus tard. Et c'était très compliqué parce que je devais faire du coup Paris-Milan et Milan-Bergame, je crois. Je sais plus 2 comment. vols, quoi. J'avais peut-être pas de vol parce que peut-être le deuxième c'était un train, je sais plus. Ou alors l'équipe venait me chercher parce que eux ils étaient déjà sur place. Le fait est que du coup le client finit par me répondre. On est dégoûtés tous les deux. Ça sert à rien que j'arrive le lendemain parce qu'il fallait commencer à shooter le jour même. Arrivant à 9h, je pouvais large faire à 11h, 19h. Donc c'était faisable, mais là, pas du tout. Donc bon. Je rentre bredouille chez moi avec l'amertume de m'être levée si tôt un dimanche pour rien, du coup. Donc je paye Uber aller-retour. N'habitant pas très loin de l'aéroport, c'est 30-35 € le trajet, donc ça va. Je finis donc par envoyer quand même au client la facture des Uber parce que, tu t'es déplacée, quoi. Ouais. C'est normal. Ouais. Je me souviens même avoir pris un petit Starbucks et l'avoir mis sur ma facture en mode, écoutez les gars, vous me faites lever si tôt. Je n'ai évidemment pas pris de petit déjeuner, j'ai attendu, etc. Donc oui, forcément, je ne l'ai pas fait le ventre vide. Ils m'ont demandé de retirer les Starbucks C'était 10 € de ma facture, j'accepte. Donc je renvoie. Puis j'attends, j'oublie. Je passe à autre chose. Ils me rebookent pas. Bon, tant pis. Fine, ça arrive. Puis un jour, mon comptable me relance en me disant, en fin d'année là, en me disant, alors on va faire le point sur les factures impayées. Donc il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et là, du coup, je réalise ça. Donc j'envoie un message sur Instagram à la marque, qui ne me répond pas tout de suite, et qui finit par me répondre qu'en gros, à cause de moi, je les ai plantés. Ils ont dû prendre un autre photographe, ils ont perdu de l'argent, ils m'ont payé des billets d'avion qui n'ont pas été remboursés. Et alors, ils vont pas non plus me rembourser mes Uber, quoi. Je leur dis, mais attendez, vous vous rendez compte ? T'as planté personne ? Je dis, c'est EasyJet qui a planté tout le monde. Bah oui, mais c'est pas de gaieté de cœur que j'ai fait l'aller-retour comme ça à vide. Moi, j'étais hyper... Déjà, j'ai perdu un job, donc j'ai perdu une rentrée d'argent sur laquelle je comptais ce mois-ci. Puis en plus, les gars... j'ai pas été sur le tarmac en disant hop, 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 on décolle pas, non, non, non. Bah non, t'as rien fait. Ouais, c'est fou de rejeter la faute sur toi alors que tu n'es pas du tout fautive dans l'histoire en vrai. Ouais, puis moi j'avais un écart dans ma compta, donc fallait régulariser cette facture, ils ont refusé de le faire. Jusqu'à, je me souviens, leur faire des messages en leur disant bon, allez, là je commence à perdre patience, on est des adultes, on peut communiquer, on peut assumer nos responsabilités, vous me devez de l'argent, parce que je suis désolée, mais quand par exemple j'ai un client qui me dit tu vas shooter dans le sud, c'est pas à moi ni de payer, ni de faire l'avance de mes transports, ni de quoi que ce soit. Pour moi, quand je fais la prod sur un shooting et que j'emmène des modèles, make-up artistes, etc., dès lors que tu claques la porte de chez toi jusqu'à ce que tu la rouvres, tu n'es pas censé dépenser ton argent. Oui, même non, si tu veux un café, c'est le client qui est censé t'offrir ton café. Et ça devrait être fait de gaieté de cœur quand même. C'est la prod, quoi. C'est comme ça. C'est genre travailler avec des humains, donc on n'est pas des machines. On a besoin de se restaurer, on a besoin de prendre des petites pauses. Ah oui. Enfin, ouais.
Et donc, ce client a refusé et m'a ghosté. Donc, j'ai fini vraiment par leur laisser un message bien salé par vocal en leur disant mais vraiment, j'espère que vous dormez bien la nuit et je sais pas comment vous faites, vous pourrez me donner votre secret parce que là, je trouve que c'est dégueulasse. Moi, je me retrouve à perdre de l'argent. Oui, nous aussi, on a perdu de l'argent. Et alors? Dac, mais c'est pas mon shooting, c'est pas ma marque, c'est pas ma responsabilité. Donc voilà comment je me suis fait carotte 60 € en plus de m'être levée très tôt un dimanche matin. Et du coup, je suis pas triste d'avoir perdu ce client parce que je me dis, bon, s'il fonctionnait comme ça. C'est que ça allait pas très bien déjà. Non. Genre, c'est qu'il y aurait eu une autre couille et ça aurait été pire. C'est ça. Donc c'est sans regret, mais c'est une anecdote à raconter parce que je me souviens avoir un ami qui m'avait proposé de sortir la veille. Lui avoir dit bah non, moi J'ai un vol demain. Je pars à 4h du mat. Je lui ai envoyé un message à 6h dans mon Uber en lui disant bon je rentre maison. Je rentre à la maison. Voilà. J'aurais dû venir hier soir finalement. Exactement. Mais on peut jamais savoir. Après, ça fait partie des aléas, mais je pense que du coup, ce que je peux donner comme conseil aujourd'hui, c'est que moi, je me suis pas assez blindée au niveau des contrats, des CGV, tout ça. Toutes vos conditions, tout ce qui doit régir votre prestation et la façon dont vous voulez que ça se passe, ça doit être consigné quelque part. Le client doit en avoir pris connaissance et dès lors qu'il en a pris connaissance, il peut pas se départir de ses obligations. Donc, voilà. On les a signés, même s'il les a pas lus, eh bien, il a signé. Et il les a pas lus, c'est son problème. Il a signé quelque chose qui dit que ça entend l'acceptation des clauses. Donc, voilà. Voilà. Faut que je le rajoute ça. Moi, je crois que je l'ai mis, la restauration et tout. Mais les avances, moi, ça me semble tellement évident qu'il faut que je le rajoute. Mais justement, en fait, ça. tout ce qui te semble évident ne l'est pas. Ouais. C'est très difficile, hein, mais il faut vraiment rentrer dans des considérations où, tu vois, pour certains jobs, je disais, moi, je facture à partir de tant kilomètres selon tel barème, selon ceci, cela. Si je prends un hébergement, il y a 70 € à la charge du client, le reste à ma charge. Parce que je trouvais que c'était un prix qui semblait à peu près correct pour une nuitée dans un endroit pas miteux, quoi. Faut vraiment penser à tout. Là, j'ai une marque de bijoux que j'adore, avec qui je bosse depuis un petit moment, vraiment, je les adore. Bon, elles ont posté un réel en mettant un filtre sur mes photos. Et j'ai pas été assez claire là-dessus non plus. Donc, au lieu de le prendre comme un échec, c'est plutôt un apprentissage, une expérience qui fait que... en plus gros. Exactement. Moi, j'encadre. Et ma mère me dit, Line, il faut pas hésiter à souligner, mettre en gras, écrire en rouge dans tes mails les éléments importants. Tu vois, genre un changement de RIB, un changement d'adresse, un changement de date, n'importe quoi qui doit faire l'objet d'une attention particulière. Il faut le mettre en exergue, en fait. Faut pas... Moi, des fois, je me disais, ouais, mais je vais pas prendre les gens pour des imbéciles, quand même. Si. Si. Parce qu'il y en a certains... En fait, quand tu fais plein de trucs en même temps, des fois, faut attirer l'attention sur l'information clé qui a besoin de... Parce que s'ils lisent que le début et qu'après, ils disent « Ah non, c'est bon ». Fallait qu'ils voient le truc, qu'ils lisent que ça et le reste, voilà. Faut hiérarchiser en fait les informations par importance. Voilà, ça y est, je crois que j'arrive à épuisement des stocks, même si en passant le pas de ta porte, je sais très certainement que je vais repenser à quelque chose. Je vais avoir la réputation de te faire les épisodes les plus longs, c'est terrible. Mais je pense pas. Parce que j'en ai un de très long il y en a eu un très long dans le calendrier. Donc on verra au montage. Si on doit être très nombreux maintenant, je pense à télétravailler avec un petit fond sonore. Moi, je fais ça, j'écoute tes épisodes quand je suis en Ce qui est bien, c'est que là, avec le calendrier, c'est qu'il y en a plein. Donc, il y en a des courts et des longs. Et en fait, il faut juste attendre qu'il y en ait plusieurs et tu les enchaînes, en fait. Parce qu'il y en a de 15 et de 30 et de 45. Donc, en fait, je me dis, t'écoutes pas forcément premier degré dès le matin, dès que ça sort, pour l'écouter, tu vois. En me levant, il y en a 3. Je sais qu'il y a 3 personnes qui écoutent le matin. Genre, en fait, je me réveille à 8h30, le truc, il se poste à 7h, automatiquement. Je vois 3 lectures. Je fais OK. Donc, il y a des gens, quand ils se réveillent, c'est cool. Dans les transports, c'est sympa. Et des fois, je vois des gens qui rattrapent, du coup, les épisodes d'avant. Du coup, je me dis, bon, c'est cool, tu vois. De ouf. Trop bien. C'est un peu le but, en créant le calendrier. Mais félicitations, parce que je sais que quand on se lance dans ce genre de projet qui peut se révéler plus chronophage, plus énergivore que ce qu'on a imaginé, on ne tient pas forcément dans la durée. Et toi, je vois que tu restes toujours aussi impliqué, investi et tout. Et vraiment, je te soutiens à fond parce que je trouve que cette démarche est très, très sympa. Merci beaucoup. Et c'est très chouette de nous donner la parole. Et merci à tous ceux qui nous écoutent pour votre bienveillance, parce que j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai écouté ton épisode avec Elisa et tout, ça m'a fait du bien et tout. » Je me dis « Bon, ok. » C'est le but du podcast, qu'on sorte moins seul. Le but de base, quand je l'ai créé, c'était juste être moins seul. Genre d'entendre des gens discuter d'un truc que tu vis aussi. Genre en mode, et qui peuvent éventuellement te donner des clés, tu vois, genre...
Typiquement, moi, il y a des trucs que des fois que j'apprends, je suis en mode putain, ouais, il y a 5 ans, je n'étais pas au courant de ça. Ouais. Tu vois, il y a des choses qui sont acquises pour moi, qui ne sont pas acquises pour plein de gens, et inversement, des choses que moi, j'ai pas et que des gens qui ont plus d'expérience vont savoir, et que c'est normal pour eux, alors que pour moi, non. Tu vois. Il y a toujours une marge d'apprentissage avec tout le monde, en fait. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'être venue. Avec grand pour plaisir. nous raconter tes petites histoires, et on se retrouve demain pour un prochain épisode. Et n'oublie pas de t'abonner.